Mes prochaines vacances en Belgique. L'année prochaine, je voyagerai à Bruxelles avec ma sœur. Nous visiterons le Manneken Pis, une statue très célèbre qui représente l'indépendance d'esprit des Bruxellois. Après, nous nous promènerons jusqu'à la grande place où il y aura beaucoup de belles fleurs et nous admirerons son architecture. Quand j'aurai faim, je mangerai une gaufre de Bruxelles. Miam! Le lendemain, nous irons au musée Magritte. Je verrai de l'art surréaliste. Pour le déjeuner, on ira à un restaurant où on prendra des moules frites et on boira une bonne bière belge. Ma sœur adore le chocolat, alors aussitôt qu'elle passera par une chocolaterie, elle achètera beaucoup de chocolat. Si elle achète de chocolat, elle les partagera avec moi. Finalement, nous continuerons à explorer la ville, donc nous visiterons l'atomium. Dès que nous serons à son atome le plus élevé, nous pourrons profiter d'une vue de la ville entière. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente les futurs simples. On utilise les futurs simples pour parler des choses qui se passeront dans l'avenir, mais pas immédiatement. En anglais, c'est l'équivalent à I will or I shall. Par exemple, Madame Portillo voyagera à Bruxelles avec sa sœur l'année prochaine. Professor Portillo will travel to Brussels with her sister next year. La conjugation du futur simple est très facile. Pour le verbe régulier en ER et IR, utilisez l'infinitif et ajoutez les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Pour le verbe régulier en RE, éliminez E avant d'ajouter les terminaisons. Par exemple, parler, j'utilise l'infinitif et puis j'ajoute les terminaisons. Je parlerai, tu parleras, il, elle, on parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils, elles parleront. Dormir, infinitif avec les terminaisons. Je dormirai, tu dormiras, il, elle, on dormira, nous dormirons, vous dormirez, il, elle pluriel dormiront. Attention avec le verbe en RE, j'élimine E avant d'ajouter les terminaisons. Donc, prendre, et puis j'utilise AI par exemple pour ajouter sa termination. Je prendrai, prendra, prendra, prendront, prendrai, prendront. Spell changing verbs in the future tense. Attention avec le verbe qui change d'accent, donc on va utiliser soit l'accent grave ou bien Y changera en I, comme les exemples. Le verbe appeler, vous allez voir avec double L et le verbe projeter avec deux T. Pour le verbe avec E accent aigu, avant l'infinitif, donc vous savez espérer, préférer, répéter, ne changez pas les accents. Il reste comme ça. Par exemple, nous suggérerons à Fatih qu'il reste chez nous. We will suggest to Fatih that he stay with us. Il y a des verbes irréguliers et voilà, Madame Portillo ne peut rien faire, donc il faut mémoriser. Donc, vous voyez, aller change sa racine en ir, j'irai, avoir, or, j'aurai, courir, cours, courez, devoir, d'être, devrait, envoyer, envers, enverrait, être, sœur, serait, faire, ferait, falloir, faudre, il faudra, mourir, mourre, je mourrai, pleuvoir, pleuvre, il
pleuvra. Attention avec pleuvoir, on l'utilise avec il. On ne dit pas je pleuverai, tu pleuvras, etc. C'est impersonnel, donc il pleuvra. Pouvoir, pour, je pourrais. Recevoir, recevrai. Savoir, saure, je saurai. Tenir, tiendre, je tiendrai. Valoir, vaudre, il vaudra. Venir, viendre, je viendrai. Voir, vers, je verrai. Vouloir, voudre, je voudrais. On utilise le futur simple avec dès que, as soon as, et quand, when. Par exemple, dès que nous serons à son atome le plus élevé, nous pourrons profiter d'une vue de la ville entière. As soon as we get at its highest atom, we will be able to enjoy the view of the whole city. Attention, en anglais, la première phrase utilise as soon as avec les présents et pas les futurs. Et puis, dans la deuxième phrase, on utilise les futurs. En français, c'est toujours futur et futur avec dès que. Un autre exemple, quand j'aurai faim, je mangerai une gaufre de Bruxelles. Miam. When I get hungry, I will eat a Brussels waffle. Yummy. Other conjunctions that use the future simple are aussitôt que, lorsque, tant que. On utilise aussi le futur pour des choses qui peuvent se passer dans le futur, mais on n'est pas certain, d'accord? Alors, dans ces cas, vous allez utiliser la construction si plus présent et puis futur simple. Par exemple, si elle achète des chocolats, alors je ne sais pas si elle va acheter des chocolats ou non, donc c'est quelque chose qui peut se passer, something that might happen. Si elle achète des chocolats présents, elle les partagera avec moi, futur. If she buys chocolates, she will share them with me. Bien, merci. Au revoir.